Aimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou Tout s'explique. Vous le savez, cette émission qui, au quotidien, voilà, vous parle des faits et phénomènes sociaux, tout en allant bien sûr au-delà de la réalité. Et bien aujourd'hui également, on va aborder deux sujets très intéressants. Nous sommes à la rencontre d'une très grande institution dénommée ASCAD, entendez Agence du service civique d'action pour le développement, et on aura ici, en tout cas, ou plutôt on a comme invité le général de brigade Amadou Doumbouya. Il est le directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Bonsoir général. Bonsoir madame. Alors vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va, merci. Dieu merci. Alors aujourd'hui, vous êtes notre invité. Nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir sur ce plateau de Gangan TV. Et je rappelle que nous sommes ici, en tout cas chez vous. Merci bien de l'accueil chaleureux, parce que depuis qu'on est là, vous nous avez très bien accueillis. Alors avec vous, on va parler de cette agence, de cette grande agence qui continue en tout cas à faire la promotion de l'emploi jeune. Tout d'abord, vous allez nous dire, c'est quoi les objectifs de l'ASCAD? Merci encore une fois madame. Je commence par me présenter à vous. Moi je suis le général de brigade, comme vous l'avez dit, Amadou Doumbouya. Je suis le directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement. D'accord. Pour revenir à votre question, c'est quoi l'Agence du service civique d'action pour le développement? L'Agence du service civique d'action pour le développement est une agence créée par Monsieur le Président de la République pour venir s'ajouter sur ce que tout le monde est en train de faire dans l'enseignement technique, c'est-à-dire recruter les jeunes guinéens, leur donner une qualification professionnelle et puis leur donner du travail. Et l'Agence du service civique d'action pour le développement a une particularité que je vais souligner d'entrée, c'est que nous prenons des jeunes non scolarisés, les jeunes déscolarisés et les jeunes diplômés sans emploi pour les amener vers l'agence, leur donner une qualification professionnelle et surtout, et notre marque de fabrique, c'est que ces jeunes sortis de ce système vont aller directement à l'insertion, c'est-à-dire nous les accompagnons pour trouver du travail. L'agence du service civique d'action pour le développement donc ne forme pas des chômeurs, nous prenons des jeunes pour l'emploi. D'accord. Alors comment vous faites pour aller à la rencontre de ces jeunes? Comment vous faites pour les recruter afin qu'ils suivent ces différentes formations? Merci encore une fois. Chaque fois que l'agence doit faire un recrutement, et je commence déjà, vous me faites rentrer dans les chiffres parce que nous avons commencé juste après le décret de 2011 qui a créé l'agence du service civique d'action pour le développement, le service civique en particulier qui a la charge de la mise en œuvre de l'agence. Nous avons en 2012 déjà recruté 150 jeunes. Ça c'était à l'entame dès la création de l'agence. 150 jeunes dans la première promotion. La première promotion en principe, selon tout ce qu'on avait comme charge, devait nous prendre, la première promotion devait nous prendre alors 2 ans de formation pour que les jeunes soient insérés. Ça, c'était la première promotion, donc qui se chiffrait à 150 jeunes. La deuxième promotion qui arrivait était à 223 jeunes, pour un taux d'insertion global des 2 promotions sur 75% de jeunes à l'insertion déjà. Donc, nous, après leur formation, on les a mis déjà au travail jusqu'à hauteur de 75%, pour un taux de féminisation effectivement qui avoisinait pour les 2 premières promotions à 30%, 30-31%. Voilà. Donc, un peu la particularité, quand je vous parle encore de la formation, je ne sais pas, peut-être vous allez me poser la question, mais avant, je m'en vais rapidement vous dire que l'agence, au départ, fonctionnait sur une durée de 2 ans. 2 ans, par exemple, les jeunes qui arrivent, la première promotion, ils avaient une formation citoyenne et civique de 6 mois, 5 mois pour certains qui étaient venus à l'école. Donc, après, ils avaient une formation professionnelle qualifiante pour 9 mois. 9 mois après, on a mis
et 9 autres mois de chantier d'application pour ces jeunes. On appelle chantier d'application, c'est-à-dire les entreprises qui sont en partenariat avec le SCAD, parce que ces jeunes qui sortent de ce système, ils ne vont ni dans l'armée, ni à la fonction publique. C'est des jeunes qui conforment à l'auto-entrepreneuriat, qui vont se prendre en charge eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des jeunes où ils partent sur, chez les entreprises ou chez les directeurs d'entreprises qui les emploient après la formation, ou bien ils se mettent ensemble, ils forment leur propre entreprise. Nous, l'ASCA, nous leur donnons les moyens au départ pour qu'ils aillent vraiment vers cette entreprise qu'ils ont créée, et on suit dans la pérennité, quoi. On suit pour que cette entreprise qui vient d'être créée par ces jeunes soit pérenne. Bien, d'accord. Si je comprends bien, l'ASCAD, entre autres, favorise également l'entrepreneuriat des jeunes. Justement. Ce qui est vraiment très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la formation citoyenne et civique. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire sur quoi elle est axée? Bon, la formation civique et citoyenne ici, elle est axée spécialement sur la connaissance des institutions républicaines. C'est-à-dire, c'est quoi la loi guinéenne, c'est quoi l'État, comment fonctionne l'État, les institutions, comment elles fonctionnent, l'Assemblée, l'armée en général, comment ça fonctionne. Parce que j'oubliais de vous dire cet aspect aussi. L'ASCAD est civilo-militaire. L'ASCAD est civilo-militaire, vous allez le constater que le directeur général, qui est ma modeste personne, je suis un général de brigade, mais mon adjoint c'est un civil, un jeune civil qui arrive, et nous sommes dans ça. Les jeunes qui arrivent ici, ils sont dans un cadre militaire, c'est vrai, parce qu'ils se réveillent à 6 h du matin, ils font le sport, ils font tout, ils mangent ici, et on leur donne des pécules à la fin de chaque mois pour qu'ils puissent au moins se trouver du savon. Ça se fait. Et en plus de ça, ces jeunes qui arrivent, quand je reviens encore à la question sur ce qu'on appelle ici la formation citoyenne, de la connaissance de ces institutions républicaines, ensuite de savoir effectivement quel est le rôle du citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à l'État? Quels sont ses devoirs? Quels sont ses droits? Ces jeunes, ils apprennent tout ça ici. Après, ils apprennent l'esprit d'équipe ici. Parce que les jeunes qui sortent, ils doivent comprendre c'est quoi l'esprit d'équipe, c'est quoi le sacrifice, c'est quoi le respect de l'autre, c'est quoi le respect des institutions. Nous les inculquons tout ça pour les 6 premiers mois de formation citoyenne. Ok. Alors, j'ai cru bien comprendre que l'ASCAD forme en tout cas dans plusieurs filières, puisque même dans la cour, il y a des gens qui font du karaté. Et en parcourant aussi ce document que vous m'avez donné, il y a également, je pense, l'hôtellerie et tout. Est-ce que vous pouvez un peu nous citer également d'autres filières dans lesquelles vous formez? Bon, encore une fois, merci. Au départ, nous, on avait près de 10 filières de formation, c'est-à-dire à l'entame de l'ASCAD. Mais comme vous savez, les 10 filières, je peux vous en citer quelques filières. On avait des agents magasiniers ici qu'on formait, on avait des plombiers qu'on formait, des électriciens, des mécaniciens, et de tout genre. Et aujourd'hui, on a réduit la formation compte tenu de la maladie à virus Ebola que la Guinée a connue. Ça nous a amené à diminuer nos subventions par rapport à ce qu'on avait comme cadre de formation. Donc, quand cela est arrivé, on était dans l'obligation de revoir nos aspirations à la baisse parce qu'on n'avait pas les moyens pour supporter tous ces cours qui devaient être. Donc, ça nous a permis non seulement de réduire les filières de formation, mais ça nous a permis de savoir effectivement quelles étaient les filières les plus porteurs. Les plus porteurs et à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez des jeunes agents de protection et de sécurité que vous avez certainement vu en train d'apprendre à faire le karaté et tout, c'est un secteur aujourd'hui qui est porteur. Porteur dans la mesure où ces jeunes, avant qu'ils ne sortent du système déjà, il y a tellement de demandes par rapport à l'emploi que nous faisons du 100% pour ces jeunes. C'est vrai. Donc aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir d'abord vraiment la confiance des partenaires, parce que l'ASCAD travaille avec des partenaires des entreprises de la place qui sont vraiment
à un niveau qui leur permette de sélectionner, de prendre des jeunes. Donc, nous avons diversifié nos formations comme ça. Aujourd'hui, nous sommes avec les APS là et puis surtout l'hôtellerie. Parce que vous savez que c'est ce secteur aussi qui est en boom dans notre pays. On est en train de créer, de construire des hôtels partout. Exactement. Et ces hôtels ont besoin du personnel qualifié. Et pas n'importe lequel. Et c'est du personnel non seulement qualifié, mais du personnel qui a de la valeur ajoutée. Et pour ça, nous, on se dit à l'ASCAD qu'on envoie de la valeur ajoutée à travers la formation citoyenne et civique que nous donnons en premier lieu, et surtout à travers la qualité de la formation que nous offrons à ces jeunes par rapport aux autres. Bien. On se dit pas on est les meilleurs, mais on se dit qu'on est en train de faire du travail propre, du bon travail par rapport à ce... Voilà, exactement. Bien. Voilà donc, mes téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui en présence du général de brigade Amadou Doumbouya. Il est le directeur général de l'agence du service civique d'action pour le développement, entendez, ou bien en abrégé ASCAD. Et avec lui, nous parlons de deux sujets, de la mission de l'ASCAD, mais aussi de la promotion de l'emploi jeune. Alors, on va toujours poursuivre cette émission. Donc, monsieur, voilà, le général de brigade, merci. Monsieur Amadou Doumbouya. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui vous suivent sur la toile, mais aussi sur Gangan TV. Des jeunes sans emploi qui passent presque tout leur temps autour du thé ou bien dans les bars cafés. Ils sont là, ils se demandent que faire de leur avenir. C'est sûr que ces jeunes aujourd'hui, ils se demandent comment intégrer l'ASCAD, comment venir apprendre toutes ces filières que vous venez de citer là. Encore une fois, merci madame. L'ASCAD est une institution, comme je vous l'ai dit, qui est ouverte à tous les jeunes Guinéens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'ils soient handicapés ou qui soient pas venus à l'école, comme je vous l'ai dit tantôt. Ces jeunes, l'ASCAD est ouvert à tout le monde. Sauf que quand, par exemple, aujourd'hui, compte tenu de nos moyens, quand nous demandons, par exemple, à recruter, la dernière promotion que j'ai sous la main, c'est une promotion de 280 jeunes. 280 jeunes qui arrivent sur le marché avec quand même une qualification que nous estimons à la hauteur des aspirations des patrons de demain. Et que l'ASCAD, à chaque fois qu'on a fait une demande de recrutement, on sort à travers les médias que vous êtes, nous passons des communiqués, nous disons par exemple, au mois de novembre prochain, nous allons recruter. C'est dans telle ou telle blue zone de la capitale. Nous invitons alors tous les jeunes Guinéens qui sont vraiment des Guinéens, parce que nous exigeons au départ quelques papiers, quelques documents qui nous disent que ces jeunes sont d'abord Guinéens. Il faut qu'ils présentent leur carte d'identité ou une copie du passeport ou bien quelque chose comme ça, 4 photos d'identité. Il faut qu'ils soient, en ce moment du recrutement, qui ne soient pas poursuivis juridiquement, qui ne soient pas sortis d'un système qui ne permette pas de les employer. Il faut qu'ils soient sains, attestés par un document du médecin qui dit que vraiment le jeune qui arrive, il est sain, il n'a pas de problème de santé. Et voilà, c'est quelques critères que nous donnons au départ. Ils arrivent dans cette blue zone, évidemment, on a des équipes qui doivent les recevoir, qui leur posent certaines questions pour savoir effectivement si le jeune qui arrive devant la commission de recrutement, il a un niveau ou pas, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse au départ, comme je vous l'ai dit, parce que nous prenons des jeunes qui ne sont même pas venus à l'école parfois. Nous prenons des jeunes qui sont venus à l'école et qui sont partis jusqu'à un certain niveau, ils n'ont pas eu l'opportunité de continuer à étudier, ils sont sortis du système. Nous les prenons. Nous engageons aussi des jeunes universitaires même, parce que j'ai eu un cas dans la première promotion, ou plusieurs cas dans la première promotion, c'est des jeunes universitaires qui ont préféré mettre leur diplôme universitaire en poche pour venir chercher un métier, et aujourd'hui qui sont dans des structures hôtelières qui travaillent très bien. Donc voilà un peu comment nous procédons au recrutement à l'agence du service civique d'action pour le développement. D'accord. Alors une autre question, comment est-ce que l'ASCAD est structurée?
Bon, la SCAD, la structure de la SCAD, comme je vous l'ai dit tantôt, ou comme je vais vous dire, il y a un directeur général. Le directeur général de la SCAD a pour mission principale d'encadrer ou de suivre tout le travail intellectuel, le travail de bureau qui se fait autour de l'agence et savoir effectivement si toutes les structures, si toutes les cellules qui concernent et la formation et la communication et le plan réellement du travail par rapport aux militaires qui sont dans l'encadrement, ça marche très bien. Le directeur s'occupe de ça. Le directeur est l'ordonnateur délégué en matière de dépenses de ceci ou de cela. C'est lui qui ordonne. Et le directeur adjoint qui est là aussi, c'est lui en principe le patron, le chef du personnel. C'est lui qui s'occupe de tout ce personnel-là, le personnel qui soit déployé sur Conakry. Et peut-être vous n'avez pas posé la question, mais je vais vous dire que la SCAD aujourd'hui a une autre structure qui est créée avec le PNUD, qui concerne l'agro-pastoral à Kindia. Nous avons ouvert une école à Kindia par rapport à l'agro-pastoral qui fonctionne aussi. Donc l'adjoint s'occupe de ça. Nous avons la cellule communication, comme je vous l'ai dit tantôt. J'ai la cellule formation, j'ai la cellule suivi et évaluation, et j'ai des secrétariats ici qui fonctionnent. C'est toute une administration en fait. Bien établi en tout cas. D'accord. Alors de 2011 à nos jours, vous avez eu à former beaucoup de jeunes, vous avez eu à faire beaucoup de choses pour la jeunesse guinéenne, à promouvoir l'emploi jeune tantôt. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont d'ordre financier en général. Parce que j'avoue que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la SCAD vit de subventions. Une subvention qui est donnée par M. le Président de la République à travers le ministre secrétaire général à la présidence, qui nous met à disposition un certain moyen qui nous permet non seulement de fonctionner, mais d'acquérir aussi du matériel qui rentre dans le cadre de la formation. Donc, au-delà de ça, je crois que la SCAD n'a pas d'autres obstacles parce qu'aujourd'hui, grâce au temps qu'il fait et à la compétence que j'ai dans l'emploi des jeunes, par rapport au cadre même de la SCAD, franchement, on est en train d'acquérir de l'expérience dans ce domaine qui est en train d'être vendu aujourd'hui avec les résultats tangibles que sont, par exemple, le taux d'insertion que je vous ai dit tantôt, qui avoisine aujourd'hui les 80%. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez également nous parler, entre autres, de vos projets à long terme ou peut-être à court terme, les projets de la SCAD? Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître que la SCAD sort du cadre de la subvention de l'État, parce que nous allons, cette année, par exemple en 2018, on a commencé réellement à faire un partenariat sérieux avec la Banque mondiale. Par exemple, dans le projet BOSEJ, la SCAD a été élue en première position dans ce projet. Ok, c'est quoi ce projet? C'est un projet de la Banque mondiale pour booster les compétences des jeunes guinéens par rapport, dans ce cadre, la SCAD est en train la SCAD trouve les moyens de prendre 1000 jeunes pour 3 ans. Wow. Oui. 1000 jeunes pour 1000 jeunes pour 3 ans en BTP. Wow. Donc ça, c'est pas rien. Avec le PNUD, je vous l'ai dit tantôt, avec le PNUD aussi, on a ouvert un centre à Kindia à vocation agro-pastorale qui est aujourd'hui fonctionnel. Donc, et nous avons pour projet encore d'ouvrir un autre centre sur Boké. Ça, c'est cette année, si Dieu le veut bien, nous allons ouvrir à Boké. Boké, c'est 600 jeunes par an et dans plusieurs filières aussi. Donc, vous voyez que la SCAD est en train vraiment de sortir du cadre, non seulement de Conakry, mais à travers les régions aussi, nous allons évoluer en mettant vraiment les moyens, les bouchées doubles pour que ces jeunes de ces régions aussi profitent de ce que nous avons comme expérience, ce que nous avons à leur donner pour qu'ils sortent de la précarité.
D'accord. Voilà donc, et ma téléspectateur, vous l'avez compris, hein, voilà, c'était là, en tout cas, le directeur général, le directeur de brigade, voilà, Amadou Doumbouya, général de brigade, directeur général plutôt, de l'Agence de service civique d'action pour le développement ASCAD. Vous l'avez bel et bien compris, il nous a parlé de la mission de cette grande institution, voilà, qui forme assez de jeunes, donc la porte est grandement ouverte, et a rappelé que le recrutement, voilà, il est périodique. Donc, l'ASCAD a sa page Facebook sur laquelle elle annonce le plus souvent les recrutements, et tantôt, il a expliqué également comment se faisait le recrutement. Alors maintenant, M. Amadou Doumbouya, vous allez lancer un appel à l'endroit de tous ces jeunes, voilà, chômeurs qui sont là en train de vous suivre et qui veulent réellement, à travers votre brillante intervention, voilà, adhérer ou plutôt venir suivre les formations ici au sein de l'ASCAD. Les jeunes de Guinée, que vous soyez de l'Est ou de l'Ouest, du Sud ou du Nord, l'agence du service civique d'action pour le développement est ouverte pour vous. C'est pour vous que le président de la République a bien voulu aider à travers cette agence qui met à votre disposition la qualification nécessaire pour que vous vous preniez en charge et vous apportez aussi votre pierre à l'édifice de développement qu'aspire ce pays, et que vous puissiez vous-même vous prendre en charge, prendre vos familles en charge et encore une fois apporter un plus au développement du pays. Donc que vous soyez venus à l'école ou pas, que vous soyez des jeunes qui sont sortis du système éducatif sans diplôme, que vous soyez diplômés, venez, l'ASCAD est ouverte à vous. Si vous n'êtes pas recruté cette fois-ci, retenez que vous êtes sur une liste d'attente. L'ASCAD vous appellera pour la prochaine fois, c'est sûr. Donc c'est le mot que j'ai. Sortez des cafés, sortez des restaurants, sortez des bars, venez vous faire inscrire à l'ASCAD parce que l'avenir est garanti à l'ASCAD. Je vous remercie. Voilà. Alors, une toute dernière intervention. Moi, j'aimerais bien connaître qu'est-ce qui vous a motivé lorsque vous étiez jeune à aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous a boosté à vraiment avoir un brillant avenir, à vraiment être un jour directeur de cette grande institution, à aider vraiment les jeunes? Bon, ça c'est d'abord, c'est une très bonne question, merci pour la question. Mais ça c'est vraiment, moi je me suis dit, mon père, j'ai vu mon père qui était un repère, une référence pour moi. Je l'ai vu en train de réussir, je l'ai vu en train d'être avec le monde, d'être avec les gens, les servir. Je me suis dit, est-ce qu'un jour peut-être je peux être comme lui? Ou bien est-ce qu'un jour je peux le dépasser? Surtout la carrière de militaire que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tombe sur la tête. Pour la bonne raison que quand mon père me prenait, il m'amenait à l'école et je dépassais les militaires qui faisaient le jalonnement pour le président Sékou Touré, il me disait, ah, tu vois vieux, pardon, et il dit, tu vois vieux, les jeunes, les gens là qui sont là, ils n'ont rien fait, leurs mamans n'ont rien fait pour leur papa. Donc c'est pourquoi ils sont là en train de faire le jalonnement, attendre les autres garçons qui arrivent. Si tu n'étudies pas, tu deviendras comme eux. Ça m'a dit, attends, est-ce que... Donc pour faire militaire, déjà, ça, c'était pas dans mon programme. Mais après, je me retrouve dedans, et Dieu merci, je vais au sommet parce que à l'entame, je vais pour une académie militaire qui forme des officiers, et je suis sorti officier. Je me suis dit, attends, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que le jeune se pose toujours la question, il faut que le jeune ait toujours une référence dans le sens positif pour qu'il puisse vraiment se calquer et puis essayer d'égaler ou bien de dépasser. Il faut qu'on ait cet esprit, il faut qu'on puisse vraiment aimer quelque chose et puis dire que je pourrais mieux faire tous les jours.
Bien. Voilà. Détermination, confiance en soi. Exactement. Voilà donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Amadou Doumbouya. Je rappelle que vous êtes général de brigade, en même temps directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau. Merci beaucoup pour toutes ces explications et on espère que tous ces messages tomberont dans de très très bonnes oreilles. Inch'Allah, c'est moi qui vous remercie, madame. Merci et merci à toute votre équipe. D'accord, merci bien. Merci. Voilà donc, aimants téléspectateurs de Gangan TV, vous l'avez bel et bien compris, on était aujourd'hui en compagnie du général de brigade Amadou Doumbouya. Il est en même temps directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement, entendez ASCAD. Vous avez en tout cas compris de par son intervention la mission de l'ASCAD, mais aussi la promotion de l'emploi jeune, parce que l'ASCAD y contribue également et elle favorise aussi l'entrepreneuriat jeune. Vous pouvez également venir en tout cas apprendre à travers les formations que l'ASCAD fournit ici aux jeunes, et je rappelle que le recrutement il est périodique. Vous pouvez également faire un tour sur la page Facebook de cette grande institution en tapant tout simplement ASCAD, ou tout simplement voilà, vous allez taper le tout Agence du service civique d'action pour le développement, et vous y trouverez également toutes les informations qu'il vous faut. Alors, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour débattre de notre thème, de notre sujet, dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Au revoir et portez-vous bien. Je vous bisoute tout simplement à la fraise, et on espère que, en tout cas, les différents messages véhiculés ici par le général Amadou Doumbouya tomberont, comme je l'ai dit tantôt, dans de très très bonnes oreilles, parce que l'avenir, c'est vous, la jeunesse guinéenne, et pourquoi pas même le présent. Merci.